Bonjour, on est Chloé, Étienne et Blue. Et ensemble, on représente l'équipage du voilier Iguana. Dans nos premières vidéos, on retape complètement un vieux voilier d'acier et ensuite on entreprend de le naviguer vers les Bahamas. Dans cet épisode-ci, on partira de Great Harbor dans les Berries Islands et on se rendra à Nassau. Alors bienvenue dans la partie 12 du voyage du SV Iguana. On est parti de Great Harbor après 2 semaines là. Encore une fois, c'était super beau, mais on était bien content de reprendre la mer. On avait une petite journée de navigation devant nous pour se rendre à Soldier Cay, où on avait prévu de passer la nuit à l'ancre pour couper la route vers Nassau en deux. Cet ancrage-là était splendide. On avait une belle petite protection du swell de la mer et une plage pour nous toutes seules. Après une belle nuit de sommeil remplie d'étoiles, on repartait au petit matin, direction Nassau. Ça allait être une journée d'environ 45 000, donc disons 9 heures, avec du vent très léger dans la face et un petit swell tranquille. En traversant le port, on a déjà un premier petit choc. D'un côté, tu as Paradise Island avec tous les yachts, tout bien reluisants. Et de l'autre côté, tu as Nassau avec les bateaux marchands tout pourris en train de couler. Et on était tellement heureux d'arriver là parce que c'est à Nassau que la famille de Chloé venait nous rejoindre pour quelques semaines. Allô! Cheers! Mettre le film. Hey! Allô! Bravo! Es-tu là, Chichou? T'es avec Ben en dedans? Ouais. Allô! Allô, Ben! Allô! Fait pas moins 40 à Nassau, ben ils ventent en mot à dire. On brosse au quai. Ça va être pire en plus, l'après-midi. Cette nuit-là n'a pas été trop réparatrice. On a laissé passer le coup de vent qui nous a un peu malmené le long du quai et nous a tenus réveillés à cause que des amarres craquaient. Mais à part de ça, tout est bien été. Bon, on avait prévu d'être à Nassau pour environ 2 semaines.
Bien entendu, on a fait beaucoup de plages, pratiquement à tous les jours avec toute la famille. À part de ça, on a visité les alentours, comme la marina de super gros yachts à Paradise Island. On est à Atlantis. Puis on n'a pas payé. Faut pas le dire. Bon, faut que ça reste entre vous et nous, mais après 16h30, la billetterie du Resort Atlantis est fermée et on peut rentrer et visiter comme on veut. Les meilleures choses à voir, c'est le casino, l'architecture générale de la bâtisse, les boutiques et bien sûr, l'aquarium. En fait, les seules choses qu'on n'a pas pu faire, c'est s'asseoir sur le bord de leur piscine ou de faire la glissade d'eau qui passe dans un tube dans un bassin rempli de requins. À part de ça, dans nos semaines à Nassau, on a fait quelques sorties en mer pour aller faire de la voile avec la famille, tout en alternant l'équipage. Allô! Salut! On a fait une petite sortie de voile aujourd'hui. Ça fait 1 heure ou 2 qu'on est parti de Nassau, qui est là-bas. Puis on est venu se mettre à l'ancre ici, une petite île privée. Puis c'est ça, on s'en va se baigner, toute la gang, avec la belle famille. Rose Island était un super bon spot parce qu'à distance de nage du bateau, il y avait un récif de corail où on pouvait plonger en apnée pour voir des poissons. Et ensuite, sur le chemin du retour, ce fut vraiment agréable parce que ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait pas fait de voile pour le plaisir de faire de la voile plutôt que pour se rendre à une destination précise. Tu aimes? Non. Tu cherches ta suce? Et là, il y a certaines personnes qui se demandent comment vous faites le montage de toutes ces petites vidéos niaiseux-là. Eh bien, bienvenue dans le petit bout instructif. D'abord, il faut savoir, tout est filmé avec nos 2 vieux cellulaires. On n'a pas de caméra spéciale ni de GoPro. C'est le making of. Il arrive même que pour faire des belles prises de vue, on fait un peu de cascade. J'ai eu les doigts dedans. À part le fait que le son est vraiment pourri avec nos téléphones, d'habitude la qualité de l'image est suffisante pour nos besoins. Pour régler notre problème de son, la famille de Chloé vient juste de nous amener un micro qu'on avait commandé et ça devrait vraiment nous aider. Le seul autre équipement qu'on a, c'est un petit drone DJI Mini. On le fait décoller et atterrir à partir du toit de notre timonerie. Ça, c'est très correct qu'on est à l'ancre. Par contre, la seule fois qu'on l'a fait voler en navigation, on a failli le perdre à l'eau. Alors, on n'a jamais vraiment réessayé. Tu fais quoi, Étienne? Je fais du montage. Belle journée de faire du montage. Alors, une fois qu'on a tout rassemblé nos vidéos sur le même téléphone, il faut faire le montage. Pour faire ça, on utilise l'application gratuite iMovie qui vient d'office sur les téléphones iPhone. C'est sûr que ça fait vraiment pas des vidéos de qualité professionnelle, mais ça fonctionne pour nos besoins. Il faut le dire, pour faire une vidéo d'environ 15 minutes, ça doit nous prendre au moins 30 heures de travail. Alors, on encourage tout le monde à se lancer à faire du vidéo parce que ça prend moins de choses qu'on pense.
Pour le restant du temps qui nous restait à Nassau, on a continué à visiter l'île et on a profité de la vie avec la belle présence de la famille de Chloé. Et si vous venez à Nassau, faites pas le saut. Il y a quand même des parties de la ville qui sont quand même vraiment crasses. Disons seulement qu'il y avait beaucoup de rats. C'est sûr que le passage de tous les ouragans sur les Bahamas n'aide pas pantoute. Les habitants ici sont très résilients. Ils se retroussent les manches et reconstruisent à mesure. Par contre, il reste quand même quelques vestiges et des épaves qui traînent un peu partout. Dans notre prochain épisode, on repart de Nassau et on va voir ce que les exhumas ont à nous offrir. Manquez pas ça!